Député du Nord, proche de Jean-Luc Mélenchon. D'abord, une question assez simple. Elisabeth Borne parle à 15 h, fait son discours de politique générale. Et pourtant, la NUPES a déjà vient de déposer, ou c'est en cours en ce moment, déposer une motion de censure. Pourquoi ? D'abord, même si c'était sur le fond, je veux dire, on nous dit oui, vous savez pas encore ce qu'elle va raconter, vous pourriez attendre. Pour la vérité, vous savez comme moi, Philippe Corbet, que la plupart des ministres se sont beaucoup étendus dans les colonnes de tous les journaux. Je pense par exemple à Bruno Le Maire dans Les Échos, sur ce qu'ils avaient l'intention de faire. Donc même sur le fond, on serait fondé à le faire. Maintenant, c'est pas le motif de cette motion de censure. Le motif de la motion de censure, c'est, et je pense qu'il faut pas le banaliser, c'est la gravité de ce qui se passe aujourd'hui. On a un gouvernement qui est illégitime aujourd'hui, puisque Madame Borne va se présenter devant les parlementaires sans se soumettre au vote de confiance. Alors je sais que... Elle a la légitimité du président qui l'a nommé. Oui. C'est ce que lui accorde la Constitution. Oui, mais du point de vue du vote populaire, elle n'en a pas. C'est-à-dire que c'est la première fois depuis 30 ans qu'un Premier ministre se présentera devant l'Assemblée sans solliciter ce vote de confiance, et surtout dans un contexte inédit d'un président élu au mois d'avril, à la faveur d'un duel face à l'extrême droite, qui fait d'ailleurs, et ça a été beaucoup commenté, que beaucoup de Français ont utilisé le bulletin de vote Emmanuel Macron davantage pour battre l'extrême droite que par adhésion à un projet. Le véritable résultat des courses de l'adhésion au projet d'Emmanuel Macron, c'est le résultat du 19 juin où il est battu aux élections législatives. Et donc on a ce gouvernement qui devait en plus être une grande coalition qui est finalement quelque chose de très resserré. Ils ont essayé, ils ont consulté, y compris votre groupe, et personne n'a souhaité répondre à la main tendue pour une coalition. Philippe Corbet, pour une raison, c'est que M. Macron, pour l'instant, ne prend visiblement pas acte du vote. Il n'a reculé absolument à rien de son projet. Vous-même, vous avez commenté à plusieurs reprises le fait que certains axes centraux de sa campagne, par exemple la réforme des retraites et le report de l'âge légal, sont extrêmement décriés. Une majorité de Français n'en veulent pas. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes rendus. Et très franchement, je le dis, même si c'est une tradition républicaine, dans tous les parlements en Europe, des démocraties parlementaires, quand le Premier ministre présente sa feuille de route devant le Parlement, on vote. Et là, on a une assemblée dans laquelle on ne va pas voter. Et comment vous comptez vous comporter? Quelle attitude vous allez avoir pendant ce discours de Madame Borne? Vous allez écouter posément ou vous comptez faire entendre votre protestation puisque vous dites qu'elle est illégitime? On va sûrement monter sur les tables, sauter à pieds joints, manger des enfants au passage. Il y a un compromis là aussi qui s'appelle le chahut. Un peu de sérieux. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'un discours politique général est interrompu par des oppositions. On va voir d'abord ce qu'elle raconte. Mais la motion de censure, en tout cas, elle répond à ça, au coup de force antidémocratique qui est en train de se passer. Non mais donc vous serez silencieux et à l'écoute. Ça dépend de ce qu'elle va dire. Je ne vais pas m'engager avant d'être Vous pourriez silencieux. vous engager à avoir une attitude responsable d'écoute. Et parce que vous nous avez déjà suspecté ou vu avec une attitude pas responsable? Non. Bon, voilà, j'attends de voir. Bien, donc il n'y a pas de raison que ce soit différemment. Ce que je veux dire, c'est que le texte que nous allons déposer avec les parlementaires de la nouvelle Union populaire, c'est un texte qui n'est pas un texte programmatique, je le dis. Parce que sinon, on pourrait être pris en défaut de dire vous voulez amener les oppositions à voter un texte qui reprend le programme de la NUPES. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de dénoncer la gravité de ce qui est en train de se passer et de permettre finalement aux parlementaires de se positionner. Parce que normalement, le vote de confiance, c'est celui, quand il a lieu, qui permet de vous situer. Vous votez pour la confiance, vous êtes dans la majorité. Vous votez contre, vous êtes dans l'opposition. Comme cela ne sera pas permis par la Première ministre et son choix de ne pas se soumettre à ce vote, la motion de censure va de fait déclencher un vote de cette Assemblée. Et donc il y aura une motion de censure dans quelques jours, peut-être lundi ou mardi, qui sera sans doute en début de semaine. Et avant cela, c'est Mathilde Panot qui répondra à la Première ministre au nom des députés LFI de la NUPES. Merci en tout cas, Adrien Quatennens. Merci à vous.